Sourate 73. L'enveloppé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins. Ou un peu plus. Et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu le sais. Tu as dans la journée vaqué à de longues occupations. C'est tellement vrai, mon Seigneur. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur et comme bouclier. Et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge, et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit, messager. Nous avons pour eux lourde chaîne et enfer, et nourriture à faire suffoquer, et châtiments douloureux, le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisissons donc rudement. Comment vous préserverez-vous si vous m'écroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Là, c'est un enfant qui crie. Et durant lequel le ciel se fendra, sa promesse s'accomplira sans nul doute. Ceci est un rappel, que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur, c'est certes que tu te tiennes debout, moins des 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre, en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin de Dieu. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon de Dieu, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate 74, je me retrouve d'ailleurs à Annecy dans le 74. Hier soir j'ai regardé ça, mon Seigneur. Tu sais tout ce qui se dit sur la terre et au ciel, et tu es vraiment l'audience de l'omniscient. Ô toi, le revêtu d'un manteau. Et quand j'ai découvert ça cette nuit d'ailleurs, j'étais au rez-de-chaussée de ma résidence, torse nu sous un blouson. C'est mon blouson qui est là. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché, écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur endure, quand on sonnera du clairon. Alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il rogne et non versé le Coran avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi, il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé, et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit ceci, le Coran n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense, Zakar. Et qui te dira ce qu'est Zakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et noircit. Ils sont 19 à éveiller. Nous n'avons enseigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté, les croyants, n'aient point de doute. Et pour ceux qui ont au cœur quelques maladies ainsi que les mécréants disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut, guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non, par la lune et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre. Zakar est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite, les élus. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Zakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous veuille la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs,
qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles, tout étalé. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'ils se le rappellent, mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint, et c'est lui qui détient le pardon. Dans la suite de cela, hier soir, je m'ai amené vers la sourate 40, mon Seigneur. Sachant qu'aujourd'hui, c'est pas le verset du jour, c'est la sourate 41, le verset détaillé. Et j'en reviens à la sourate 40. Le pardonneur. 85 versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amen. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. Que leur activité dans le pays ne te trompe pas. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après eux ont fait de même. Et chaque communauté a conçu... moquer, je dis moquer au moment où un enfant est en train de hurler ici, la reine de loin en tout. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après eux ont fait de même. Et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Alors je les ai saisis, et quelle réprobation fut la mienne. Ainsi s'avérera juste la parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru. Ils seront des gens du feu. Ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur. Croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne-nous. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage, et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est vers là l'énorme succès. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera. L'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même. Lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance, ils diront, notre Seigneur, qui nous a fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois, nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi, car lorsqu'elle a été invoquée seule sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous fait voir ses preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en est les mécréants. Il est celui qui est élevé au degré les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges terrifiés ou angoissés. Les injustes n'auront ni amisés ni intercesseurs écoutés. Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qui invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui l'audit en le clairvoyant. Ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qui est advenu de ceux qui avant eux, de ceux qui étaient advenus avant eux, et de ceux qui ont vécu avant eux? Ne parcourent-ils pas la terre pour savoir ce qui est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux, et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les a saisis. Allah les saisit pour leurs péchés, et ils n'eurent point de protecteur contre Allah. Ce fut ainsi, parce que leur messager leur avait apporté les preuves, mais ils se montrèrent mécréants. Allah donc les saisit, car il est fort redoutable dans son châtiment. Nous envoyons effectivement Moïse avec nos signes une preuve évidente, vers Pharaon, Amam et Corée, mais ils dirent magicien, grand menteur. Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent tuer les fils de ceux qui ont cru avec lui, et laisser vivre leurs femmes, et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur, je crains qu'il ne change votre religion et qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Moïse lui dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre, protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas aujourd'hui compte. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Si les menteurs, son mensonge sera à son détriment.
tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Ô mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui, mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit, je vous indique ce que je considère bon, je ne guide qu'au sentier de la droiture. Et celui qui était croyant dit, ô mon peuple, je crains pour vous. Vraiment, et moi de même Matthieu, j'en ai des frictions dans tout le corps, je crains pour vous. Un jour semblable à celui des coalisés, un sort semblable à celui du peuple de Noé, des Hades et des Tamudes et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Dieu, et quiconque Dieu égare n'a point de guide. Certes, Joseph vous est venu auparavant avec l'épreuve évidente, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites, alors Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute. Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Et Pharaon dit, ô Amam, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moïse, mais je pense que celui-ci est menteur. Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. Et celui qui avait cru dit, ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire. Alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité, quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque mâle ou femelle fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer ni une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers sont eux les gens du feu. Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis, et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur ses serviteurs. Allah donc les protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerne les gens de Pharaon, le feu auquel ils s'exposaient matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il leur sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enfuient d'orgueil, nous vous avions suivis, pouvez-vous nous préserver d'une partie de feu? Et ceux qui s'enfuient d'orgueil diront, en vérité nous y voilà tous, Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Et ils diront, vos messagers ne vous étaient-ils pas, le feu est tombé à l'instant, vos messagers ne vous apportent-ils pas l'épreuve évidente? Ils diront si. Et les gardiens diront, eh bien priez, et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient, dans la vie présente tout comme dans l'au-delà. Tout comme au jour où les témoins, les anges gardiens se dresseront le jour du jugement, au jour où leur excuse ne servira pas aux injustes, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait hériter aux enfants d'Israël le livre. Une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité, implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc le pardon d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous rappeliez. En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez. Et le jour, vous y voyez pour y voir clair. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous détourniez du chemin droit? Ainsi, ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent du chemin droit. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable, et le ciel comme toit et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée! Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah votre Seigneur. Gloire à lui, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez donc en le vouant un culte exclusif. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers.
C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir petit enfant, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité, et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé afin que vous raisonniez. C'est lui qui donne la vie et donne la mort, puis quand il décide une affaire, il n'a qu'à dire soit, et elle est. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur les versets de Dieu se laissent détourner? Ceux qui traitent de mensonges le livre, le Coran, et c'est avec quoi nous avons envoyé nos messagers. Ils sauront bientôt. Quand des carcans à leur cou, et avec des chaînes, ils seront traînés. Dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Puis on leur dira, où sont ceux que vous associez? À Allah, ils se sont écartés de nous, diront-ils, ou plutôt nous n'invoquions rien auparavant. Ainsi Allah égare-t-il les mécréants. Voilà le prix de votre situation sur terre sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Endure donc, car la promesse de ton Seigneur est vraie. Que nous te montrions une partie de ce dont nous les menaçons, que nous te fassions mourir avant cela. C'est vers nous qu'ils seront ramenés. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe ou verset, si ce n'est qu'avec la permission de Dieu. Lorsque le commandement de Dieu viendra, tout sera décidé en toute justice, et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants. C'est Allah qui vous a fait des bestiaux pour que vous en montiez, et que vous en mangiez. Et vous y avez des profits afin que vous atteigniez sur eux une chose nécessaire, qui vous tenait à cœur. C'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés. Et il vous montre ces merveilles. Quelle merveille d'Allah niez-vous donc? Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient pourtant plus nombreux qu'eux et plus puissants en bien. Et ils avaient laissé sur terre beaucoup plus de vestiges. Mais ce qu'ils se sont acquis ne leur a servi à rien. Lorsque leur messager leur apportait des preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient, ce dont ils se moquaient les enveloppes. Puis quand ils virent notre rigueur et dirent, nous croyons en Allah seul, nous ne renierons ce que nous donnions, et nous renions ce que nous donnions comme associés. Mais leur croyance, au moment où ils durent constater notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Sourate 41, les versets détaillés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils disent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc toi de ton côté, nous agissons du nôtre. Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur certes aux associateurs, qui n'acquittent pas la zakat et qui ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense jamais ininterrompue. Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assaigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui s'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous de bon gré mal gré, tous de dire nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Nous l'avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles et nous l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous avertis donc. Une foudre semblable à celle qui frappe les Hades et les Tamides, quand les messagers leur étaient venus, de devant et par derrière, leur disant n'adorez qu'Allah, et dire, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certes fait descendre des anges. Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Quant aux Hades, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et disent, qui est plus fort que nous? Quoi, n'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui a créé est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes, nous déchaînant contre un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. Et quant aux Tamides, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice, le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient.
Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui a fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne le savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour. Et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Et nous les avons destinés des compagnons inséparables des démons. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables des démons, qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Ceux qui avaient mes creux dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment, et les rétribuerons certes d'une punition pire que ce que méritent leurs méfaits. Ainsi la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu où ils auront une demeure éternelle, comme punition pour avoir nié nos versets. Et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux, et qui profère les plus belles paroles. Que celui qui appelle à Allah fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans, il n'y a pas plus beau en effet. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est bien et par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-il un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Parmi ses merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Vous prosternez-vous devant Allah qui les a créés, et c'est lui que vous adorez. Mais qui s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour, sans jamais se lasser. Et parmi ces merveilles, et que tu vois la terre humide et toute nue, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappe pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Ceux qui ne croient pas au rappel au Coran quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Il n'était dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si nous en avons fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement. Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a surdité dans leur oreille et ils sont frappés aveuglément en ce qui les concerne. Ceux-là sont les appelés d'un endroit lointain. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Plus lui controverse là-dessus. Et si ce n'était qu'une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet, dans un doute troublant. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. À lui revient la connaissance de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe. Aucune femelle ne conçoit ni ne met pas sans qu'il n'en ait connaissance. Et le jour où il les appellera, où sont mes associés? Ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoins parmi nous. Et ce qu'auparavant ils invoquaient les délaissera. Et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Et si nous faisions goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'ait touché, et il dit, certainement cela m'est dû. Je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. Nous informerons ceux qui ont mépris de ce qu'ils ont fait. Et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Voyez-vous, si ceci le Coran émane de Dieu, et qu'ensuite vous le reniez, qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Dieu est puissant aujourd'hui. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci le Coran est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui certes qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance.